Il est écrit dans Sefer Bereshit, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé Adam Arishon, Adam avait comme tâche de nommer et de donner des noms à chaque être et à chaque animal. Au bout d'un moment, Akadosh Baruch Hu se retourne vers Adam Arishon et voit Adam Arishon un peu sad, un peu triste. Et il lui demande, qu'est-ce que tu as, Adam? Il lui dit, Hachem, à tout le monde tu as donné un conjoint, mais moi j'ai personne. On connaît tous l'histoire, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu fait? Il endort Adam Arishon, il lui prend une côte, et à travers cette côte, il façonne Chava, et de là Chava est sortie. Sur ça, beaucoup de Mefarshim posent la question et demandent, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu ne savait pas qu'il fallait faire automatiquement Chava? Pourquoi il fallait faire en sorte à ce que Adam Arishon demande, à ce que Adam Arishon recherche? Je mets une parenthèse, à tel point que Chazal nous enseigne et nous disent que Adam Arishon a même cherché qui était son conjoint, qui était sa femelle, qui était sa femme. Il a vu les animaux aller entre eux, il a commencé à chercher, est-ce que parmi les animaux, il y avait quelqu'un qui allait lui convenir? Et à ce moment-là, il s'est retourné vers Hachem, il lui a dit, mais Hachem, qui est-ce qu'il y a pour moi? Et c'est à ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu l'a endormi, il lui a pris une côte et a façonné Chava à travers cette côte. La question est, pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas fait Chava automatiquement, directement? C'est vrai qu'il y en a qui disent que avant tout brouillon, avant tout beau dessin, il faut un brouillon. Donc Aviachol se disant l'homme c'était le brouillon et la femme c'était la chose parfaite. Mais bon, c'est pas vrai. Akadosh Baruch Hu, pourquoi il avait fait en sorte d'attendre à ce que Adam Arishon pose la question? Pourquoi il n'a pas fait Chava directement? Chazal nous enseigne et nous disent que Matzaïcha, Matzatov. Celui qui a trouvé une femme, il a trouvé le bon. Ça veut dire quoi, Matzaïcha, Matzatov? La Gemara nous rappelle et nous dit Asharouy blo isha, sharouy blo tova, blo Torah, blo bracha, que celui qui n'est pas marié, il ne sait pas encore c'est quoi l'étude de la Torah, il ne sait pas c'est quoi encore la bracha, il ne sait pas encore qu'est-ce qui est la Torah, il ne sait pas c'est quoi la parnassa. Uniquement lorsqu'une personne elle est mariée, alors à ce moment-là la bracha, elle vient, elle réside à l'intérieur. Matzaïcha matzatov, celui qui a trouvé une femme, il a trouvé le bon. Tov ve'en tov est la Torah. Le vrai tov, c'est la Torah. Une personne qui recherche à travers une femme, un homme qui va rechercher chez une femme, ces traits de caractère positifs, qui vont faire en sorte à pouvoir la pousser dans le niveau spirituel, alors ça c'est Matzaïcha Matzatov. Une femme qui est uniquement basée sur le matériel, et qu'un homme va rechercher le matériel chez une femme, va rechercher sa beauté, va rechercher sa raison sociale, va rechercher sa richesse, ou une femme qui va chercher aussi chez un mari sa beauté, sa richesse, il n'y a pas de tov à l'intérieur, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de Torah. Et s'il n'y a pas de Torah, ce n'est pas un vrai fondement. Un homme, c'est à lui de rechercher. Matzaïcha, Matzatov, c'est à l'homme de rechercher où il est le bon. Où il est le bon, chez qui il va pouvoir faire en sorte, à travers qui, avec qui, il va pouvoir se réaliser et être quelqu'un de meilleur. Pour pouvoir avoir un foyer qui est basé sur de la sainteté, qui est basé sur quelque chose qui va durer, pour avoir un foyer où Akadosh Baruch Hu va résider à l'intérieur de nous, pour avoir un foyer où on peut espérer avoir des enfants en bonne santé ou avoir des enfants tout court, il faut déjà depuis le moment où le garçon cherche un shidour, ou la fille cherche un shidour avec qui se marier, savoir miser sur des vraies valeurs de la vie. Quelles sont les vraies valeurs? Savoir que des valeurs, ce n'est pas uniquement le physique. Que des valeurs, ce n'est pas la richesse de la personne. Que des vraies valeurs qu'on va emporter plus tard, c'est des valeurs, des traits de caractère positifs, des midotes qui vont faire en sorte, par la force de l'homme et par la force de la femme, l'un va aider l'autre à pouvoir être un être qui est meilleur. Et plus tard, à être un être qui est mouchlam, à être un être qui est parfait. Quelqu'un qui se base uniquement sur des traits de caractère qui sont matériels, malheureusement, c'est quelque chose qui sera futile, sur lequel il n'y aura jamais de réussite. Toute chose qui est matérielle a une fin. Une chose qui est spirituelle n'a jamais de fin. C'est quelque chose qui est infini et qui est éternel. C'est pour ça que Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu ne lui a pas fait de femme directement. Il était la raison de l'homme à chercher à aller derrière une femme. Ça veut dire quoi, aller derrière une femme? À chercher quels vont être les traits positifs. C'est pour ça que Adam Arishon a commencé à rechercher. Et il a vu qu'il n'a pas trouvé. Alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu lui a fait sortir de l'intérieur de lui
Qu'est-ce que toi, d'un mari jeune, tu recherches? Quels sont les traits positifs que tu recherches? Et à travers ça, on va te façonner Chava. C'est pour ça que lorsqu'une personne cherche son basal, savoir bien miser. Chercher quelqu'un qui va me faire avancer dans la vie. Chercher quelqu'un qui est plus religieux que moi, qui va faire en sorte à me pousser vers le haut, pas qui va me faire descendre vers le bas. Pourquoi? Parce que Chas v'Shalom, si on descend vers le bas, Akadosh Baruch Hu, il se sépare du foyer. Si Akadosh Baruch Hu se sépare du foyer, Hachem ne réside pas à l'intérieur d'eux. Il n'y aura pas de raison de pouvoir faire en sorte à ce que le couple puisse réussir. Un couple qui réussit, c'est un couple où Hachem réside à l'intérieur d'eux. C'est un couple où il y a Nida, Tarat HaMishpacha, Shabbat. Ça, c'est un couple où Akadosh Baruch Hu réside à l'intérieur de celui-ci. Mais un couple sur lequel on s'est basé sur des futilités, ou un couple sur lequel on s'est basé sur la beauté, sur l'aspect physique, sur le matériel, c'est un couple qui malheureusement s'effritera avec le temps et cassera. Combien de fois malheureusement on entend qu'il y a des couples qui même après 40 ans de mariage, Rahmana Litzelan, ils divorcent. On connaît certaines personnes qui après 40 ans, chacun a 60 ans, 65 ans, ils se séparent, ils divorcent. Pour quel motif? Parce que justement la racine n'avait pas été faite correctement. Et même dans le cas où c'est que la racine n'a pas été faite correctement, on a tout le temps la possibilité de pouvoir changer. Pour faire résider Akadosh Baruch Hu à l'intérieur d'un couple, il faut savoir rechercher. Rechercher quoi? Les traits de caractère. Savoir faire sortir nos traits de caractère à l'intérieur positifs pour faire en sorte d'avoir un foyer qui est propre, qui est cachère, pour pouvoir éduquer nos enfants dans le vrai derech Bezrat Hashem.